Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps et qui me tient vraiment à cœur. J'avais prévu de faire le 10e épisode sur ma super interview avec mon client Jérémy. Je suis trop contente d'avoir interviewé un homme, d'autant plus un homme avec qui j'ai travaillé et qui a fait une séance avec moi. J'ai 2 heures d'enregistrement, donc je suis en train de le découper. Ces derniers jours, j'ai plusieurs femmes qui sont venues vers moi pour avoir des séances. Et j'ai à plusieurs reprises entendu la même histoire, c'est-à-dire des histoires d'abus dans un milieu professionnel par une femme. Et oui, ça arrive beaucoup plus qu'on le pense et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et l'autre personne, c'était une situation abusive avec un coach, avec des coachs, dans un système en tout cas autour du coaching, et qui était très frileuse à l'idée de relancer du coaching. J'en profite pour faire une parenthèse pour les personnes qui se demandent aussi ou qui sont frileuses à l'idée d'aller voir un coach ou qui ont beaucoup d'a priori. Je fais une petite digression sur pourquoi j'ai choisi le statut de coach. En fait, comme je lui ai dit, tout simplement parce que le cadre déontologique du milieu thérapeutique et psychologique, même si j'ai très envie de reprendre mes études en psychologie, le cadre déontologique fait que je n'aurais pas pu m'exprimer comme je le fais aujourd'hui, surtout si j'étais installée en tant que psychologue. C'est-à-dire que moi je suis persuadée que le lien passe avant tout par le partage de son histoire. En tout cas c'est ce qui m'a le plus aidée dans mon parcours, de voir d'autres femmes qui avaient vécu la même chose que moi, et la régulation du système nerveux et le somatique est venu dans ma vie grâce à ça, j'ai envie de dire. Et ça a été révolutionnaire pour moi et je me suis dit si un jour je m'exprime, j'ai envie de pouvoir parler sans filtre de moi, de ma vie perso aussi, de pouvoir parler de plein d'autres sujets que j'aime. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. Donc c'est avant tout pour ça que j'ai choisi d'être coach. C'est un terme sur lequel j'avais beaucoup de mal. J'avais vraiment l'image du coach sportif. Allez, go, faut du résultat, etc. Mais j'ai eu des superbes inspirations, notamment américaines surtout, et qui proposaient du coaching trauma informé. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Et c'est exactement dans cette branche-là que je me place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente d'objectif. Je ne vais jamais vous pousser. Ça ne fait pas sens pour moi en fait, tout simplement parce qu'en séance, si j'avais des attentes, je ne pourrais pas suivre là où a envie d'aller votre corps et rencontrer vos propres besoins. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre ensemble. Moi, je ne fais que guider un chemin. Je ne peux moi-même pas, c'est-à-dire que pendant une séance, si dans une visualisation, vous tombez sur votre enfant intérieur, je ne peux pas savoir si cet enfant intérieur a besoin qu'on le prenne dans les bras ou a besoin qu'on s'explique ou a besoin de se quitter en fait. Il n'y a que vous qui le sachez. Et ça, c'est mon rôle de toujours vous guider vers plus de justesse intérieure et donc de mettre de côté des attentes si je sens que j'en ai un jour ou si je sens que, tiens, par là, ça serait bien, j'essaie au maximum de ne pas vous influencer. Et c'est vraiment le but de mon coaching en fait, hein, c'est de vous rendre autonome et de vous faire rencontrer votre langage à vous, votre façon de discuter avec vous. Et ça, c'est essentiel pour moi. J'en reviens au sujet de cette vidéo. J'ai bien blablaté, j'ai fait une grande intro. Et tout ça pour vous dire que quand ces deux femmes sont venues vers moi, j'ai été... c'est un sujet dont j'ai déjà parlé en vidéo. J'ai dû faire peut-être la 3e vidéo que j'ai postée la toute première fois sur mon compte. Je parlais de ça, je parlais des abus en fait au niveau thérapeutique. C'est quelque chose qui arrive très souvent, mais pourquoi? Parce qu'il y a une position de pouvoir en fait. Déjà, dans le rendez-vous, dans la rencontre, il y a une posture qui fait qu'on est persuadé que l'autre sait mieux que nous. Et c'est là que je rejoins ce que je vous disais avant. Je ne peux pas savoir, personne ne peut savoir mieux que vous. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une blouse blanche, ce n'est pas un diplôme qui va faire que quelqu'un sait mieux que vous. Même s'il est scientifique, même s'il est président de la République, même si c'est le meilleur psychiatre de tous les temps. Et donc, en se reconnectant à son corps, on sait par avance ce qui est bon pour nous. Et en l'occurrence, il y a certaines personnes qui adorent avoir des coachs qui les poussent à fond et qui leur disent « Allez, go, il faut du résultat ». Et il y en a d'autres qui ont besoin de douceur. Et moi, j'ai longtemps cru faire partie de la première catégorie. Et il s'avère que même moi, dans ma façon de coacher, j'ai toujours pensé que je serais quelqu'un de très électrique, intense, qui disait ses 4 vérités, etc. Et en fait, j'ai vraiment découvert le grand pouvoir de la douceur dans mon accompagnement et dans ma vie aussi. Et donc, je ne vous forcerai jamais. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme-là? Elle a rejoué un trauma en termes d'autorité, en fait, ici. C'est-à-dire que
On se retrouve pris au piège, non seulement parce qu'il y a un engagement financier, hein, ça joue aussi beaucoup, je paye pour un service et donc je dois venir au bout de ce service. Ça, c'est vraiment dans la conscience collective qui est très 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 présent. Mais vous avez le droit de quitter une séance, vous avez le droit de vous lever, et d'ailleurs c'est le cas aussi de mon client Jérémy, vous allez voir dans l'interview suivante, qui s'est levé d'une séance, je spoil tout l'épisode, il s'est levé d'une séance, il a dit je pars, ça ne me convient pas, et je souhaite ça à tout le monde, d'oser le faire, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit avec un médecin, que ce soit avec n'importe quel professionnel de la santé. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez vous lever et partir. Tant pis si vous avez dépensé 50, 60 euros. Et pour le coaching, c'est vrai que des fois, il y a des prix qui sont assez exorbitants, des programmes à 2000, 3000 euros. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit de demander un remboursement, vous avez le droit en fait de vous lever et de partir. Ceci dit, et c'est exactement pour ça que j'enregistre cet épisode aujourd'hui, la nuance qui est très fine, c'est qu'on met du temps à s'en rendre compte. Et c'est souvent pour ça qu'on n'ose pas partir dans le rendez-vous thérapeutique ou avec le médecin, parce qu'on se dit, non seulement il sait mieux que moi, mais il est là pour mon bien, il me veut du bien. Et donc, ça paraît complètement illogique de se dire qu'on est dans une situation où il pourrait y avoir une emprise. Et en fait, c'est ça qui crée la confusion à l'intérieur de nous. C'est exactement le cas quand on vient d'endroits dysfonctionnels ou de familles où il y a beaucoup de manipulation et d'emprise. On met du temps à s'en rendre compte parce que c'est illogique dans le cerveau, c'est dans le langage du cœur, dans le langage de l'enfant. Ça n'existe pas. La manipulation, le mensonge, la trahison, la violence, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nous. C'est un conditionnement, c'est des répétitions, c'est quelque chose qui a grandi à l'intérieur de nous et qui explose. Les enfants reproduisent ça, mais ça ne fait pas partie d'eux. Et donc, ça paraît complètement illogique qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui est censé nous aider et qui nous veut du bien, soit en fait dans une posture d'emprise, de manipulation et de pouvoir. Et parfois, le plus souvent, c'est complètement inconscient. On m'a souvent posé la question sur Instagram, oui, mais bon, les pervers narcissiques, dans quel cas tu les mets? Parce que je parle souvent des polarités, du bien, du mal, avec les schémas du cadran d'Hoffman, ça peut porter à confusion dans le jeu du miroir. Ceci dit, quand il y a une grande empathie intérieure, on va souvent avoir tendance à se dire « Ah oui, c'est bon, j'ai compris le miroir, c'est moi le problème, c'est moi la méchante », sans prendre le temps de voir qu'en face, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et qui porte à confusion. Et c'est exactement là que se joue la blessure. C'est-à-dire que quand ces deux femmes m'ont écrit, elles m'ont dit, voilà, moi je me sens complètement traumatisée par ça, parce que la plus grande blessure, c'est de ne pas s'en être rendu compte et avoir l'impression de s'être fait avoir. Et en fait, ça fait très mal. Ça crée dans le corps des nœuds, en fait, de tension et de honte. Et la honte, c'est une des plus grandes blessures, avec l'humiliation, qui fait qu'on ne va pas oser en parler. Et le pire, c'est que ça va se rejouer quand on va essayer d'en parler, mais qu'on n'est pas cru. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour la personne qui a essayé d'en parler dans son milieu professionnel. Et on lui a dit, non mais c'est bon, c'est une femme, c'est une collègue, ça n'existe pas pour eux en fait ça. Et là, on rejoue la honte, on rejoue le trauma dans le sens où on n'est pas cru. C'est-à-dire qu'on a essayé de s'exprimer, mais personne ne nous comprend et personne ne nous entend surtout. Ça peut aussi être le cas avec quelqu'un qui a beaucoup de mal dans sa famille et qui se met en couple avec une personne qui a une valeur famille très grande et qui va passer son temps à dire « Oh mais ça va, c'est ta mère, oh quand même c'est tes parents, oh quand même c'est ta grand-mère, la famille c'est important, bla 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 ». Ça peut être extrêmement violent d'entendre ça pour quelqu'un qui a mis des années à se rendre compte que sa famille était dysfonctionnelle et que ça lui faisait mal et donc qui essaie de prendre ses distances pour son bien. Et donc ça, que ce soit les amis, que ce soit le couple qui ne vous croit pas, qui ne vous comprennent pas, c'est d'autant plus douloureux. Ce que j'avais envie d'ajouter aussi dans cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est vos retours et vos questions. Donc j'ouvre une grande porte sur le sujet du pervers narcissique et de la manipulation. Si vous avez envie que j'en parle davantage, c'est tout à fait possible. C'est pas un sujet duquel je suis trop fan, mais c'est essentiel d'en parler. Parce qu'en fait, les mécanismes sont tellement subtils et tellement fins que c'est impossible à expliquer. Et je dirais que c'est la troisième cause de grande douleur, c'est que les mots sont souvent difficiles à poser sur ce mécanisme-là, qui souvent dure depuis longtemps et dont on a mis du temps à se rendre compte. C'est-à-dire comment expliquer à quelqu'un
les mécanismes du pervers narcissique en fait. C'est tellement subtil, c'est tellement fin, c'est tellement imperceptible. Et souvent c'est la répétition qui crée la blessure en fait et qui crée la baisse d'estime de soi. Ça va être les mini-remarques, les mini-réflexions. Et ça c'est l'accumulation en fait qui crée la grande violence qui souvent ne se voit pas. Et d'ailleurs ne se voit pas à l'extérieur par le fait que socialement ça va être des gens qui sont prétendument parfaits ou très admis. Ça va être les mères parfaites, ça va être les amis parfaits, les gens qui sont hyper sociaux, qui sont hyper charmeurs, qui ont de la prestance. Et si un jour on arrive et qu'on dit oui mais cette personne-là m'a fait du mal, c'est un pervers narcissique, personne ne va vous croire, on va souvent vous dire non mais ça va, il est hyper sympa, c'est toi qui délires, etc. Et donc là on rejoue encore une fois le truc de ouais mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que j'en fais des tonnes. Et donc là il y aurait tant à dire sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est que le sujet vraiment de la manipulation est aussi présent dans l'accompagnement et que revenir à votre corps est la clé en fait. C'est-à-dire que quand vous revenez dans votre corps et que vous sentez vos sensations et que vous sentez ah là ça serre, ah là ça serre la gorge, ah là ça serre le dos, ah je connais cette douleur, je l'ai déjà senti, ça peut être je l'ai déjà senti en séance avec Morgane ou je l'ai déjà senti un jour où j'allais vraiment mal avec telle personne, vous commencez à comprendre le langage de votre corps. Et ça passe, j'allais dire de votre cœur, mais c'est un peu pareil, ça passe avant tout le reste. C'est-à-dire que quand vous voyez que cette douleur se présente dans une situation, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Et ça devient votre clé à vous en fait. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, vous êtes parfaitement conscient qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui ne va pas. Sans savoir ce que c'est pour l'instant, mais vous avez noté ce détail-là. Et vous ne pouvez plus être inconscient après. Vous ne pouvez plus entendre les discours de « non mais t'exagères, non mais c'est pas vrai, non mais blablabla ». Vous ne pouvez plus entendre ça parce que vous avez senti la douleur dans votre corps et que vous avez osé la regarder en face. Et donc là, c'est ce que j'appelle reprendre son pouvoir, reprendre son intégralité, pardon, et son intégralité aussi, parce qu'on redevient complet et on reprend conscience de notre valeur et de l'estime de soi. Une fois que ça c'est bien remis en place, vous ne pouvez plus vraiment vivre de la manipulation parce que vous la voyez en temps réel. Et quand c'est des gens extrêmement proches ou avec qui vous avez vécu pendant des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, sans voir ce qui se passait, souvent ça peut mettre un peu de temps. Mais ça devient un terrain d'expérimentation, parfois douloureux, de voir combien la manipulation est présente et combien elle est grande. Plus elle est grande, plus vous avez été sous emprise pendant longtemps. Et très souvent, j'ai eu quelqu'un en séance qui m'a dit la dernière fois... oui, mais quand même, je sens que cette personne a quand même de l'empathie, c'est quand même quelqu'un d'humain. Sachez que les vrais pervers narcissiques n'ont aucune empathie. C'est un jeu d'acteur, c'est quelque chose qu'ils reproduisent. Ils ne peuvent pas se connecter à l'empathie. Et ça, c'est leur grande souffrance à eux. Là, bon, je ferai sans doute une autre vidéo sur comment ça se passe sans doute pour eux à l'intérieur. Parce que là encore, il est question de trauma et de blessures, souvent très très intense à tel point que la personne s'est déconnectée d'elle-même. Et donc le piège est là en fait, c'est qu'on va quand même continuer à croire que oui mais quand même on croit en l'humain en fait, on croit dans le cœur, dans l'humanité, dans tout ça. Ça c'est la naïveté de l'enfant qui vit encore dans un monde de bisounours et qui veut que tout le monde s'aime et tout le monde se fasse des câlins. Ce n'est pas possible et je parle autant pour moi que pour vous. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que plus vous allez continuer à croire qu'il y a du bon dans cette personne, moins vous allez voir le mécanisme et moins vous allez voir la violence qui est en place. Ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard. Une fois que vous serez détaché énergétiquement de cette personne-là, vous pourrez avoir de l'empathie pour elle, vous pourrez avoir de l'empathie pour les manipulateurs qui, eux aussi, sont extrêmement blessés. Et vous pourrez voir que vous aussi, vous avez été manipulateur, etc., etc., etc. Mais ça, c'est une autre phase. La phase dont je parle beaucoup en ce moment, c'est celle de voir et celle de parler et de se sentir compris, de se sentir entendu. Ça, pour moi, c'est essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos expériences, de vos questions, si vous avez envie que j'affine davantage. J'ai été très très vite, j'ai voulu faire assez court, mais parce que c'est un sujet qu'on m'amène souvent. Et n'hésitez pas surtout à m'en parler si vous avez envie de prendre une séance là à ce sujet-là et que vous hésitez.
Sachez que vous êtes libre de prendre votre temps et vous êtes aussi libre de m'appeler pour un appel découverte de 10-15 minutes si vous avez des hésitations. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le lien dans ma bio sur Instagram, sur mon Linktree. J'ai mis à disposition la vidéo de ressources somatiques qui est une méditation que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Pas besoin de fermer les yeux ni de vous allonger. Vous pouvez la faire en marchant ou même au travail ou même en mangeant. Et j'ai aussi mis le e-book gratuit où je vous explique ma vision des choses en termes de système nerveux et de comment traverser une émotion de manière un peu ludique et un peu plus légère. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.